une réunion de Dieu, il faut toujours la commencer avec la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi on va dire le psaume. Disons tous ensemble. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Amen. Amen. De tout son cœur. Ce n'est pas 50%, ni 90%. Amen. Amen. Ni 99%. Alléluia. Mais 100%. Amen. 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 Parce que Dieu veut 100% de vous pour le louer. Amen. Amen. Vous savez, quand nous faisons des choses que nous aimons, nous sommes à fond dedans. Amen. 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 Dieu veut aussi que nous soyons à fond pour le louer. Amen. 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 Et viens t'asseoir ici, ne te cache là-bas. C'est mon petit. Non, je ne te vois pas bien là-bas. J'ai envie de te voir en face de moi. Comme ça, ici, je suis content de te voir. Si tu veux, tu t'assois même là, comme ça, tu as ta table à côté de toi. Là, ça va, voilà, comme ça, là, je te vois. On ne peut pas être complexé, il faut être détendu. Tu comprends? Voilà. Dans la présence de Dieu, il faut qu'on soit détendu. Amen. C'est bien, Dieu veut te donner la vie éternelle. C'est une grâce que tout le monde n'a pas. Amen. 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 Donc, je le louerai de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Donc, il y a toujours une réunion. Réunion, c'est là où les gens sont unis. Et il y a beaucoup de réunions aujourd'hui. Amen. Amen. Pourquoi il y a beaucoup de réunions? Tout ça, c'est limitation. Parce qu'il y a une véritable réunion. C'est la réunion des hommes droits. Amen. Donc, les tontines, l'OMS, l'ONU, l'UNESCO, toutes ces réunions-là imitent la réunion des hommes droits. Amen. C'est comme le faux billet de 10 000. Donc, toutes ces réunions que vous voyez, tontines, cotisations, les organisations mondiales de la santé, organisations de l'UNESCO, OTAN, tout ça, ils sont en train d'imiter la réunion des hommes droits. Amen. Amen. Et dans l'assemblée. Continuons. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Vous avez compris ça? Amen. Il se souvient toujours de quoi? Son alliance. Ça veut dire que l'Éternel n'a qu'une seule alliance. Si vous voyez quelqu'un d'autre parler d'une autre alliance, c'est que ce n'est pas avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est avec les démons. Amen. Vérité. Amen. 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 Il n'y a qu'une seule alliance avec Dieu. Peut-être un autre jour, on verra cela. Amen. On verra c'est quoi cette alliance. On va voir ça dans la Bible. Amen. Donc si vous partez quelque part un jour que je ne suis plus ici, vous allez dans une église, on dit traiter une alliance avec Dieu. Faites attention, ce n'est pas avec le Seigneur Jésus-Christ que vous êtes en train de traiter l'alliance. Amen. C'est pour cela qu'il faut connaître l'alliance dont Dieu parle dans la Bible. Amen. Vous comprenez? Parce que j'écoute souvent sur Internet, on parle de beaucoup d'alliances. Pourtant, Dieu n'a que fait une alliance. C'est l'alliance à son sang. Amen. Vous me comprenez? C'est l'alliance nouvelle et éternelle. Ça veut dire, elle va perdurer jusqu'à. Elle ne va pas s'arrêter. Donc, en dehors de ça, Dieu ne fait plus une autre alliance. Si on vous amène à faire une alliance en dehors de cette alliance-là, c'est que ce n'est pas avec le Dieu d'Israël, le Seigneur Jésus-Christ, que vous êtes en train de faire cette alliance. C'est que c'est avec les démons. Amen. Voilà. Donc vous devez connaître ces choses. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance.
Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables. Affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Vous avez vu ça? Pour toujours, ça veut dire qu'il n'y a plus notre alliance. Son nom est saint et redoutable. Amen. C'est dans cette alliance que je veux que vous entrez. Il n'y a plus notre alliance. Amen. Il n'y a plus notre alliance. Parce que dans d'autres alliances, on va vous demander de donner l'argent, 50 000 de construire des hôtels. Tout ça, c'est faux, c'est la sorcellerie. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de quoi? De la sagesse. Pas la sagesse humaine. Ce n'est pas l'intelligence à l'école, je suis premier. Tu sais, j'ai un bac plus 70. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est la crainte de l'Éternel. Savoir que ce que je suis en train de faire, Dieu me voit. Il peut me punir. Il peut m'envoyer en enfer. Il peut permettre que ma vie s'arrête maintenant. Il faut que j'arrête ceci. C'est ça qui est le commencement de quoi? De la sagesse. Amen. Il n'y a plus une autre sagesse. C'est là où la sagesse commence. Amen. Donc quand quelqu'un est comme ça, il craint Dieu. Amen. Quand on met Kofi Olomide, il veut danser. Hey, Dieu me voit. Dieu n'aime pas les chansons là. C'est quelqu'un qui fait quoi? Qui craint Dieu. Il commence à devenir comment? Sage. Qui veut commencer à devenir sage? Moi aussi. Amen. Quand quelqu'un commence à devenir sage, il n'est pas plus n'importe où. Quand il veut partir, hey, Dieu me voit. Amen. Dieu peut se fâcher. C'est-à-dire, on ne cherche pas que Dieu se fâche contre nous. Amen. Parce que si Dieu se fâche contre toi, qui va intervenir pour toi? Si moi je me fâche contre toi, Dieu peut intervenir. Il me gifle même, il me fait tomber malade. Mais si Dieu se fâche, qui va intervenir? Personne. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. La raison. Vous comprenez? La raison qui vient des raisonnements. Donc il y a des gens, la raison là, c'est ce qu'on appelle être bien de la tête. Vous comprenez? Donc tous ceux qui ne craignent pas Dieu, ils ne sont pas bien de la tête, ils sont un peu comme s'ils sont fous. Vous comprenez? Sa gloire subsiste à jamais. Applaudissons alors. Amen. C'est bon, on va commencer notre relation. Dans les chansons, chantez, apprenez les cantiques. C'est important. Dieu veut que vous appreniez. Durant le temps que je suis encore ici, cherchez au moins que si il arrive demain que je parte, que vous sachiez au moins 3 bons cantiques. Amen. Je dis au moins. 3 c'est la perfection. 3 c'est quoi? La perfection. 1 c'est l'unité. 2 c'est quoi? Le témoignage. La Bible dit que toute vérité doit être établie sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Voilà pourquoi 2 c'est quoi? Le témoignage. Amen. Quand Jésus envoyait ses disciples prêcher, il les envoyait 2 par 2 pour témoigner que le royaume des cieux est proche. Amen. Je reçois. Amen. 3 c'est la perfection. 4 je ne sais pas. 5 c'est la grâce. 6 c'est le chiffre d'or. Amen. 7 c'est l'achèvement. Amen. 12 c'est l'adoration.
8 l'éternité. Amen. Amen. 40 le jugement. 50 le jubilé. Amen. Le jubilé, c'est la fête avec Dieu. Vous me comprenez? C'est ce qu'on appelle le jubilé là, c'est ce qu'on appelle la grâce. Amen. Nous sommes encore dans un temps de grâce. Amen. Voilà pourquoi nous devons remercier Dieu pour le temps. Dans le temps de grâce, les gens peuvent être pardonnés. Vous savez ce que veut dire la grâce? La grâce, c'est une faveur que tu ne mérites pas. Tu étais bandit, voleur, adultère, impudique, tu méritais de mourir. Dieu te pardonne pour que tu viennes à lui. C'est ce qu'on appelle la grâce. Tu n'as aucun mérite, tu n'as fait rien pour mériter ce que Dieu te donne. Dieu te donne ça seulement comme ça gratuitement. Amen, je reçois. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit la grâce ce matin? Amen. Amen. Chez Dieu, on n'a pas ordre. J'ai la honte que démon sort de ma vie. Amen. Le peuple de Dieu, ce n'est pas un peuple complexé. Le premier péché, c'est le complexe. Amen, vérité. Amen. Amen. Le complexe de supériorité ou d'infériorité, la frustration. Amen. Amen. C'est ça le premier péché. Amen. 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 Voilà, il ne faut pas être complexé. Amen. Nous sommes dans la joie parce que nous croyons que la grâce de Dieu est venue à nous. Amen. Ça, c'est bien les enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va alors chanter ensemble.